ça créole, avec son ingrédient spécial. Laisse-moi dévorer l'appétit. Même la pomme maman c'est moi rassasié. Alors, nous ne pas vous rassasier, parce que comme chaque samedi, et fidèle au rendez-vous, nous avons Clancy qui va nous parler un petit peu de cette cuisine créole, la cuisine mauricienne, et surtout, comment nous gagnons un repas qui bien goûté, avec ce goût épice, ce bon ingrédient, comment ça va vous aussi peut dire, ce bon ingrédient créole, ce bon ingrédient chinois, ce bon ingrédient indien et tout, mais comment surtout nous bien manger et nous manger bien. Alors Clancy, qu'est-ce que tu as en réserve pour nous aujourd'hui? En réserve pour nous aujourd'hui, je parlerai de 3 ingrédients dont les Mauriciens s'en servent tous les jours. Les ingrédients sont l'ail, les oignons et le gingembre. Indispensable. Indispensable à la cuisine mauricienne. Si on n'a pas ces 3 ingrédients, on ne peut pas cuire. Ça va dans les currys, dans les bouillons, dans les fricassés, partout. Alors, on parle par exemple, allons commencer avec l'ail par exemple. L'ail a été utilisé par les Romains depuis bien longtemps. Par exemple, les soldats romains portaient de l'ail avec eux parce que ça le protégeait, par exemple, contre toutes sortes de maux, ça leur donnait bonne santé, et on disait aussi que ça les aidait à combattre, à être solide avec l'ail. On dit que l'ail est un bon traitement à l'époque, même probablement maintenant, contre typhus, choléra, bacterial infection, c'est un élément naturel, par exemple, antibacterial agent, ça aide à la digestion aussi, et on dit même que l'ail, on dit, mais c'est vrai que l'ail aide à réduire le cholestérol et les triglycérides. Et nous connaissons tout l'ail pour des tensions apparemment, je dirais. Oui, l'ail baisse tension parce que, tu sais, si ton blood pressure est assez élevé, tu connais les queues d'ail, là. Ouais. Si tu prends les queues d'ail, tu coupes ça, hein, tu mets ça comme un genre de salade, assaisonnement dans un sandwich, je te garantis, mais même spring onions. Tu veux dire la queue d'ail normale, pas la queue d'ail chinois? Non, la queue d'ail normale, ou bien même spring onions. Tu coupes ça, tu mets ça dans un sandwich, par exemple, tu manges, tu verras que ton blood pressure within the space of hours is going to go down. Mais alors là, nous besoin de Tante Thérèse, mange un peu l'ail, parce que Tante Thérèse, c'est tension bien haute. Et aussi là, un camarade, Gaëtan Gassel, si tu peux écouter nous, ton papa qui te dit, ce tension bien haute, là, voilà un remède naturel, facile, bien mangé. Exactement. On n'a qu'à aller dans les shopping centers, les queues d'ail, on n'en voit pas, mais par exemple, les spring onions, tu prends les spring onions, le côté blanc qui est en dessous, là, tu coupes ça, tu mets ça avec n'importe quoi. Ça va pas seulement donner un meilleur goût à ton plat, hein, ça va baisser ta tension. Ah, voilà. Mais le seul problème, c'est quand, par exemple, tu vas dans les supermarchés, tu verras, il y a l'ail, par exemple, provenant de China. Imported for China, n'achète pas ça. Alors, un l'ail qui est un petit peu rouge, encore, c'est un peu plus bon, non? Un petit peu mauve, Ouais. c'est encore, je sais, ça n'a pas été. Ce qu'ils font en Chine, ils produisent de l'ail à bon marché. On dit même que les plantations d'ail en Chine, ils alimentent ça avec toutes sortes de choses, par exemple les déchets des toilettes, tout ça. Alors là, c'est un petit peu ça, l'ail qui vend de l'ordre, un petit paquet là, c'est bon marché qui goûte ça, faut dépasser. Non, pas tout ça du tout, parce que ce qu'ils font, ils prennent les gousses d'ail, comme c'est, ils mettent ça, ils whiten, ils bleach ça avec, par exemple, avec chlorine. Ils bleach, par exemple, les gousses d'ail avec chlorate pour que ça devienne blanc, comme je ne sais quoi. Après ça, ils exportent ça. Si tu prends ces mêmes gousses d'ail, tu plantes, tu verras que ça ne va pas pousser. Maintenant, à cause de... C'est pas contrôlé avec les fertilisants qu'ils mettent dedans. Alors, quand ça arrive en Australie, par exemple, ils se servent d'un genre de fungicide qu'ils appellent ça, c'est fumigué avec methyl bromide.
Methyl bromide is one of the most dangerous chemicals for human and environmental health. Alors là, chers auditeurs, je fais bien attention. Vous devez faire très attention. C'est pas le cas de manger de l'ail, parce qu'on nous dit l'ail, c'est une bonne affaire, réduire tension, etc. Il faut savoir que l'ail aussi, qui a été l'ail, alors là, vous êtes bien avertis, parce que Clancy, il connaissait, surtout, c'est pas ne pas être raciste ou bien même des affaires comme ça. Vous faites très, très attention avec ce ben l'ail qui sortit la Chine là. Alors, il vaut mieux, comme disait Clancy, ce ben l'ail qui est loose un petit peu là, avec ce petit couleur un peu mauve. Un peu mauve, c'est importé par exemple de l'Espagne, même ils produisent ça en Australie, c'est un petit peu plus cher, mais you got value for money. Et d'ordinaire, ces gousses d'ail sont bien plus, ça a plus de juice, ça a plus de potency comme ils appellent. Alors, n'achetez pas l'ail qui est importé de la Chine, parce que ça peut vous faire plus de mal, plus de tort que de bien. Alors, tu peux dire là, aujourd'hui, on va parler de la Sainte Trinité, l'ail, gingembre avec, quel est le troisième? Les oignons. Ah, l'ail, oignons. L'ail, gingembre, oignons, c'est la Sainte Trinité de la cuisine, hein, de la cuisine mauricienne, de la cuisine peut-être internationale même. Alors, c'est là qu'il nous vient, une cause dans le père, nous vient le fils. On va parler des oignons. Les oignons sont des powerful antioxydants. Les oignons sont plus ou moins, ça pousse assez bien dans le sens que ils mettent pas trop de toutes sortes d'histoires dedans, c'est pas bleach, rien du tout. Alors, il y a toutes sortes d'oignons, il y a des oignons espagnols, etc. On peut choisir n'importe quoi. Choisissez des oignons qui sont bien secs, fermes. Alors, là, eux, ça doit être plus ou moins assez tight pour que ça va se préserver pendant un bon bout de temps. Achetez les oignons en petite quantité. Parce qu'il y a un bel sac d'oignons. Oui, je garde vite apparemment, parfois. Hein? Ça pourrit vite. Ça peut durer jusqu'à peu près 3-4 semaines quand même. Mais il faut garder les oignons dans un endroit cool et dark. Dry, dark, sec et cool location. Une chose qui est bien intéressante, ne gardez pas les oignons à côté de la pomme de terre. Ah bon? Parce qu'apparemment, la pomme de terre, ça donne un genre de gastro, whatever it is, qui font pourrir les oignons. Ah, d'accord. Alors, les oignons et pommes de terre pas marchent ensemble. Peut-être dans des paniers séparés. Séparément complètement, parce que si tu mets ça, par exemple, dans le même cabot ou whatever it is, c'est pas bon parce que la pomme de terre, ça a une mauvaise influence sur les oignons. Comme si là, nous dire des mots pour venir tendre le fils là, parce que nous sommes les fils à cette unité. Exactement. Les oignons, si on coupe les oignons, par exemple, on se sert de la moitié de l'oignon. Enveloppez ça avec plastique wrap, mettez ça dans le réfrigérateur, ça peut se conserver pendant un jour ou deux, mais pas garder bien plus que ça. On dit même que si tu prends l'oignon coupé, tu mets ça dans ton réfrigérateur, ça peut même désinfecter ton réfrigérateur, ça absorbe les impuretés de ton réfrigérateur. Mais dis-moi alors. Donc, mais seulement ne te sers pas ça pour aller cuisiner. Alors, quand il absorbe toute la piété, c'est clé. Mais en fait, l'essentiel, le plus pratique, c'est que, mon corps ici, les oignons, ça se coûte pas cher, Clancy. Quand nous prenons des oignons, nous servons tout l'oignon pour un curry, pour un adobe, pour n'importe quoi. Voilà, c'est plus simple. Vaut mieux mettre plus que moi, hein. Ouais. Maintenant, si les oignons, quand tu coupes les oignons, tu commences à pleurer, hein. Tu peux, ça devait plairer. Tu peux, quand tu coupes les oignons, tu peux couper ça sous le robinet. Ah, d'accord. Ensuite, m'a dit ce qu'elle faisait, elle mettait, tu connais les petites bougies là, petites petites lampes là, la bougie là. Elle mettait ça à côté, apparemment, la théorie c'est que quand l'oignon avec tout ce ban vapors, etc., ça brûle. Ah bon? Alors, moi, j'ai une recette ben vieille du monde qui s'est fait longtemps, je pique un oignon dans un bout de coton, dans un bout de couteau, je pique, je dis, pas faire ce plaisir. Alors là aussi, il me fait penser que, intuitivement, mon corps nous dit ça, hein? Moi, une petite bonne femme, chaque fois, je me déshabille, il me plairait. Tu connais qui dit ça? Oui, tu as déjà raconté ce joke-là. L'oignon, par exemple, quand tu mets ça à frire ou à roussir un petit peu, l'oignon, il y a beaucoup de sucre dans l'oignon. Alors ça caramélise. Ah bon? Ça caramélise ton plat. Seulement fais attention de ne pas brûler ça.
Tu veux dire qu'il y a du sucre dans l'oignon, un certain pourcentage de sucre dans l'oignon? Caramélisé dans le sens que it gives a added flavor avec ça. Alors, Ça veut dire qu'il ne faut pas nous laisser sous oignons trop roussis, trop grillés? aussi parce que sinon ça va devenir un petit peu bitter dans le sens que si ça cuit, ça devient sec. C'est pas bon. Alors maintenant, On arrive là au Saint-Esprit là, ou on est encore toujours avec le fils là? tu as l'ail, l'oignon, whatever it is pronounced. Ensuite, tu as le gingembre. Alors on arrive au Saint-Esprit là. Alors, Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. alors, gingembre aussi, gingembre est très bon, par exemple, pour ton système nerveux. Ça t'aide à relieve tensions, surtout pour les dames. Par exemple, ça t'aide, par exemple, motion sickness, si tu as mal de voyage, tu as tendance Mal de mer? mal de mer, etc. Apparemment, c'est bon. C'est bon pour ton estomac, c'est bon pour l'arthrite. Si tu as, par exemple, arthrite, tu as, par exemple, les joints qui sont enflammés, tu deviens anti-inflammatoire comme indocide. Mange beaucoup de gingembre, ça va être aussi bon que ça. Ah, d'accord. Et au point de vue gingembre, parce que c'est là, l'ail importé et qu'est-ce qui est produit. Aussi, nous avons beaucoup de différents. Aujourd'hui même, j'ai dit à Fontainebleau, par exemple, on trouve sur des oignons différents que les oignons, les gingembres qu'on a à Sydney, sur des gingembre un petit peu plus petits. Est-ce qu'il y a une différence de qualité? Gingembre, apparemment, ça pousse assez bien. Le gingembre est produit en grande quantité en Australie. Donc, on n'importe pas autant de gingembre que, par exemple, que l'ail, par exemple. L'ail, c'est importé, par exemple, pour les producteurs locaux ont des problèmes à compete. Mais seulement, il nous faut support le local production. Par exemple, gingembre, il produit ça en grande quantité ici. Alors, on n'a pas le même problème qu'avec... D'accord. Mais justement, c'est pas trop bon marché aussi, des fois. Hein. C'est peut-être là un petit peu, ça, c'est un petit peu logique ce que tu dis. Là, il est bien souvent meilleur marché que le gingembre. Alors peut-être c'est parce que le gingembre de meilleure qualité qu'on a ici en Australie. Un petit truc pour, par exemple, gingembre d'ordinaire, moi, je laissais ça dehors. Ils te disent que si tu enveloppes ça avec un paper towel, tu mets ça dans un sac en plastique, tu mets ça dans ton réfrigérateur au bas, ça va se conserver pendant au moins 3 semaines. On te dit même que tu peux même freeze ton gingembre, tu peux même freeze le gingembre dans ton freezer pour au moins 2 mois. Ah, d'accord. Donc, c'est pas de problème si on met des épices, des oignons, l'ail, gingembre au frigidaire. Est-ce que ça pose un problème? Ça peut se conserver, mais par exemple, les oignons, l'ail, tout ça, c'est pas recommandé de mettre ça. Enfin, autant que je cherche, il faut, par exemple, gingembre, on peut conserver au réfrigérateur. Et qu'est-ce que tu penses de ces gingembres, tout écrasé, tout pilé, qui vont même les oignons, je crois que maintenant dans un supermarché, c'est se fait pour nous vivre dans la modernité, du monde pas gagner le temps, plus d'oignons, plus d'exemples. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont justement, comment on appelle ça, pre-cook ou bien pre-make? Pre-packed, ou par exemple, c'est écrasé. Pour moi, personnellement, tu peux te servir par exemple, de crushed ginger dans les pots. Tu sais même pas d'où ça provient, d'où ça sort. Tu n'as aucun contrôle dessus. Ils te disent pas d'où ça sort. Ça peut même être pour les producteurs. Pour eux, commercialement parlant, ils peuvent prendre l'ail provenant de la Chine. Ils mettent ça dans des pots. Tu peux pas savoir. Alors, peut-être, il vaut mieux que nous... Parce qu'il y a des process aussi, ne pas connaître que je dis le méthanon, mettre préservatif, etc. Donc, toi, tu recommandes que nous achetions des produits frais, des oignons frais. Hein? Il y a rien comme le produit frais du côté saveur, du côté qualité, you can't beat it. Ah, d'accord. Bien, donc merci pour ces conseils pratiques. Des fois, nous take it for granted qui nous peut servir l'ail, gingembre avec l'oignon. Mais tout ça, il faut bien savoir comment les utiliser. Hein? Voilà, ça c'est bien important. Exactement. Par exemple, l'ail, c'est pas trop connu. Ils te disent que garlic from China, qui coûte bien bon marché, mais ça peut être en principe bon pour la santé, mais s'il y a toutes sortes de chemicals avec, c'est pas bon pour la santé.
Alors là, on a bien compris. Alors, chers auditeurs, voilà, vous êtes bien avertis. Alors, comme on va dire, il n'est pas suffit de manger n'importe quoi, mais nous besoin bien manger, nous besoin connaître qui nous peut manger. Et là, peut-être, Marie-Hermétage, la musique pour nous?